Sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une boutique charmante. Ça s'appelle Boutique Auréole, avec une invitée tout aussi charmante, Christine, qui nous reçoit. Bonjour, Christine. Bonjour, Nicolas. On était dans une toute autre carrière. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Rien à voir avec la Non, boutique? effectivement, la boutique, pour moi, c'est une deuxième carrière. Alors, Oui. j'ai travaillé 20 ans dans le domaine juridique, dans le grand cabinet d'avocats à Montréal. OK. Et puis, un jour, l'opportunité s'est présentée, puis j'ai fait le saut. À quel moment tu as commencé à faire tes calculs, puis tu t'es dit, là, c'est accessible plus que je le pense? Avec de l'effort, évidemment. Mais à quel moment tu as eu l'impression que ça devenait quelque chose de possible? Je pense que c'est plus arrivé à brûle-pourpoint qu'une décision qui a été longuement mûrie. OK. Ça faisait longtemps que j'avais le goût de relever des nouveaux défis. Et puis, j'étais un peu tannée de voyager Saint-Jean-Montréal, on se le cachera pas. Ah oui, c'est Fait sûr. que c'est depuis plusieurs années, là, quand ça fait plus que 20 ans que tu fais ça, ça commence à être lourd de C'est plus sûr. en plus. Ouais. Et puis, j'avais le goût d'être entrepreneur, j'avais le goût de relever, c'est ça, des nouveaux défis. Puis, l'opportunité s'est présentée à moi. L'ancienne propriétaire avait mis le commerce à vendre. Et puis, à l'époque, je confectionnais des bijoux parce que j'ai toujours oui? aimé... Tu faisais ça en parallèle? Oui, exactement. OK. Donc, c'est ça. Et puis, j'avais des bijoux qui étaient en consignation dans son magasin. Puis, à un Bon. moment donné, elle m'a annoncé que le magasin était à vendre. Puis, je réfléchis à ça. J'en ai parlé avec mon conjoint. Puis, je me suis dit, je me lance. Ben pourquoi pas? Quel beau défi! Exactement. Et c'est un moment, donc, où tu te dis, là, on le disait tout à l'heure, ça devient possible. Donc, tu vois les chiffres, tu vois les possibilités, et tu te dis, je suis prête à faire le saut. C'est un genre d'environnement qui te plaisait. Tu disais, tu faisais donc toi-même tes bijoux, etc. Donc, tu t'y voyais sans le savoir, quelques années avant, peut-être? Hein? Probablement, Tu as fait de la effectivement. visualisation. Oui, Mais tu as un côté artistique très fort. oui. Donc, c'était pas totalement de l'inconnu. Et là, tu as dû faire des choix et on y arrive. On y arrive avec des produits de toutes sortes, Ouais. particulièrement des produits québécois. Donc, vient le jour où là, tu as ta liste, puis tu dis, ah, ça oui, ça peut-être pas, etc. Tu as mis ça à ton goût. Exactement. Raconte-nous, ça ressemble à quoi les premiers défis, là, quand tu as les clés de la boutique? C'était pas ici, d'ailleurs, physiquement. Non. C'était il y a 4 ans, puis on va parler de la maison ensuite, qui est vieille comme tout, mais qui a une histoire, une âme extraordinaire. Donc, la journée des clés, t'as fait quoi comme plan de match? On veut savoir. En fait, c'était un peu de l'inconnu, Ouais. si on veut, parce que j'avais jamais géré de boutique avant. J'avais même jamais travaillé dans une boutique. Ah non? OK. À l'époque, non, pas du tout. J'étais plutôt dans le côté de la restauration avant de m'en aller dans le milieu juridique, D'accord. dans mes jeunes années d'adolescente. Mais Ouais. sinon, quand j'ai commencé à travailler à la boutique, c'est sûr que le défi, c'était de mettre la boutique à mon goût, parce que la boutique appartenait à une autre propriétaire pendant 10 ans. Donc, elle avait sa personnalité, elle avait C'est sûr. exactement son âme. Et puis moi, avec le fil du temps, bien évidemment, Auréole est devenue ce qui est présentement aujourd'hui sous la forme qu'on la connaît. Et puis, c'est Fallait que ça. tu mettes ça à ta C'était main un peu. exactement, d'aller dans Oui. les shows, d'aller faire des rencontres, découvrir des nouveaux fournisseurs, trouver des artisans québécois aussi pour... Ben oui, exactement. c'est Parce que important. le gros de la boutique, on se le cachera pas, c'est les achats aussi. Tu sais, ça va avec les coups de cœur, ça va avec les produits qui sont soigneusement sélectionnés, Ouais. dans l'optique de plaire aux clients, puis de répondre à leurs besoins aussi. Fait que c'est une grosse partie de l'exercice, mis à part le côté aussi qui est comme plus comptabilité et gestion tu sais, de l'entreprise, des Ah stocks, oui. de l'approvisionnement, ces choses-là. Ça vient Fait avec. que, Ça ouais. vient avec le mentor. On va parler de tes produits, donc tu disais que surtout des produits québécois. C'est donc de l'achat local, c'est de l'achat intelligent parce qu'on sait que toi-même, tu fais vivre des gens. Il y a Oui. vous êtes 8 au total. Oui. Ça fait vivre des familles, magnifique, mais les produits qu'on achète, qui sont produits du terroir, produits de toutes sortes, sont en grande partie ici québécois. Donc ça, c'est une valeur ajoutée qui n'est pas banale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta belle boutique? Grossièrement, là. On retrouve de tout. C'est comme une caverne d'Ali Baba, dans le fond. Ah oui. Il y a vraiment plusieurs sphères de produits différents, que ce soit dans l'accessoire féminin, dans le bijou, dans la mode, le vêtement, les produits odorants, les produits gourmets, literie, coussins jetés, rideaux. Il y en a pour toutes les sauces, Oui. vraiment. Tu as beaucoup d'hommes qui viennent te voir aussi, Absolument. tu disais, Oui, de plus avant en d'aller en plus. ondes, ouais. Oui, de Ça, plus c'est en bien. plus. C'est bien. Puis, moi, je pense toujours aux gens qui ont tout. Puis ça, c'est difficile de plaire à ces gens-là parce que tu dis, bon, mais j'achèterai pas tel article, c'est certain qu'elle a ça ou qu'il a ça. Puis peu importe
à un moment donné, dans quelle gamme de prix on veut aller. Alors qu'ici, on est sûr d'avoir quelque chose d'original. Ça, tu dois te le faire dire souvent. Oui. La belle-sœur, le beau-frère, les parents, les oncles, etc. Des gens qui ont tout. Tu te dis, wow, OK, un verre original, un produit, des épices, etc. Donc, ça doit faire partie de l'appréciation qu'on te témoigne beaucoup. Ben Oui. oui, absolument, parce que souvent, les gens, c'est impossible de ne pas avoir de coup de cœur. Souvent, les gens vont trouver même plus que qu'est-ce qu'ils recherchent Ah la oui, plupart hein, du temps. Ils se créent des besoins ici et c'est là. sûr. Donc, ouais. Juste en jetant un coup d'œil, disant, ah, il me Petite semble paire que de ça boucles serait beau. d'oreilles en passant, en même temps que le cadeau pour la belle-sœur, tu sais, c'est toujours... Ben, en étant là, tu te dis, et moi-même, je me suis fait prendre aux gens en rentrant, c'est que tu as l'impression que tu veux ramener, tu te dis, avez-vous un bon sac, un gros sac? C'est bon signe. Donc, les gens qui partent avec beaucoup plus d'articles que prévu. La maison, rapidement, quelques secondes, ça a été un coup de cœur. Une possibilité, le bail finissait à l'autre endroit, Exact. ici, donc 2022. Oui, Beaucoup de travaux, beaucoup de travail. oui, Travaux oui, et de travail en exactement. bout de ligne. Oh oui, Tu es content du résultat parce que ça ajoute à la magie énormément de la boutique, oui. hein? Oh oui. On est un fit parfait, comme on dit. Mm. Le cachet de la maison est tellement incroyable que ça fait juste bonifier l'expérience du client quand il vient de magasiner. Ah oui. Ouais, C'est un plus qui est un gros, indéniable. gros Un plus. gros plus, c'est certain. Ouais. Puis on va inviter les gens à venir te voir. Bravo, Christine, Merci. pour ce beau cheminement. Puis on te souhaite bonne suite de succès surtout. Salutations à tout ton monde. Merci À la énormément. prochaine. Puis on se dit, c'est sûr qu'il y aura une prochaine. À bientôt. Ça va me faire plaisir. Merci.